Bonjour à tous, ici c'est Ludio et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux de société. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler des charlatans de Belcastel. Donc les charlatans de Belcastel, c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Et donc dans ce jeu, vous allez incarner un charlatan qui va faire le marché de Belcastel. Et donc vous allez vous retrouver pendant 9 jours à faire des potions en tout genre pour guérir des maladies ou autres. Comment ils disent de nouveau dans la notice? Pour traiter des maladies comme la transpiration des pieds, mal du pays, hoquet et petit bobo. Et donc ce qui est super avec ce jeu, c'est que vous allez jouer simultanément. C'est-à-dire que vous jouiez à 2 ou à 4, vous allez tous jouer en même temps. Et c'est ce qui rend la partie super intéressante parce que c'est déjà moins long. Et même si vous pensez avoir terminé votre tour de jeu, vous pouvez quand même reprendre et continuer pour défier vos adversaires. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Pour commencer, parlons des bases. Donc ici, vous avez votre chaudron avec le plateau où vous avez la piste de points de victoire. Vous avez les différents tours de jeu. Vous voyez, ça va jusqu'à 9 ici. Ensuite, à chaque fin de tour, vous avez un récap ici de ce que vous devez faire. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard en ce qui concerne cette partie. Vous avez ici les différents grimoires qui vous rappellent les pouvoirs de vos ingrédients que vous allez mettre dans votre chaudron. Ici même, vous avez les différents ingrédients. Vous avez la goutte qui se situe au milieu de vos chaudrons. Je vais vous expliquer à quoi ça sert un peu plus tard. Vous avez votre petit rat ici avec la fiole qui vous permet de supprimer les claques-doigts. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un claque-doigt tout à l'heure. Et en bas, vous avez un grimoire qui vous explique comment fournir votre sac au début de partie. Sac qui est ici, que chacun a. Et ici, un récap de si votre chaudron explose, vous avez un malus en fin de tour. Et je vous explique encore plus tard à quoi ça ressemble. Donc en ce qui concerne les grimoires, vous commencez avec les grimoires qui sont ici, sauf ces deux-là, qui seront placés plus tard dans la partie. Vous le voyez ici et ici. Donc à partir du tour 2, vous continuez le jeu avec le grimoire Mandragore. Et au tour 3, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous continuez avec le grimoire violet. Souffle du fantôme, en fait, c'est écrit là. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, mais vous avez un livre de règles dans la boîte et vous avez un almanach qui va reprendre les sets de livres. Donc les grimoires qui vous expliquent les pouvoirs de chaque ingrédient. Il vous conseille de commencer avec le set 1 pour débuter la partie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, vous pouvez changer les différents sets. Vous voyez en bas, vous avez un petit marque-page, un seul marque-page. Et de l'autre côté, vous avez 2 marque-pages. Ensuite, dans la boîte du jeu que j'ai mis à côté, vous avez 3 marque-pages ou 4 marque-pages, c'est l'inverse d'ailleurs. Dans tous les cas, ça vous permet de faire différents sets. Donc une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez modifier et mélanger les sets. Et vous avez dans l'almanach le récapitulatif des ingrédients que vous pouvez utiliser et donc varier les parties, les rendre plus compliquées ou plus longues ou vraiment comme vous voulez. Ça, vous pouvez faire à votre guise. Donc je reprends. Quand vous commencez la partie, vous avez donc ces sets-là, sauf ces deux-là. Donc on va pour un petit récap rapide. Vous avez ici la citrouille, ici champignon. Je vais les lire en même temps, ce sera plus simple. Donc vous avez la citrouille ici, vous avez l'amanite tumouche ici, vous avez le crâne du corbeau ici même. Ici, il l'appelle l'araignée tout simplement. Ici, vous avez le Totenkopfhalter. Alors, est-ce que ça se prononce comme ça? Donc, il y a mon chat aussi qui miaule. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il a besoin qu'on s'occupe un peu de lui. Hein? On se voit plus tard. Le souffle du fantôme et la mandragore que j'ai parlé tout à l'heure. Tigrou, non, arrête de miauler, s'il te plaît. Donc, pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qui miaule, c'est cette bestiole-là. Donc maintenant tu vas te calmer un petit peu et tu vas me laisser faire la vidéo. Hein, voilà. Donc les grimoires de base et les ingrédients qui vont à chaque fois avec, que vous pourrez acquérir tout au long de la partie. Donc au début de la partie, je vous ai dit, vous avez ces ingrédients ici qui sont dans votre sac. Donc vous avez une araignée avec un 1 dessus. Donc ça va de 1 à 4, ça fait 1, 2,
et 4, vous n'avez pas de 3. C'est les valeurs des jetons, des ingrédients, et c'est leur force également, on verra un peu plus tard. Dans tous les cas, vous avez une araignée, une citrouille et des claques-doigts. Les claques-doigts, il faudra éviter d'en avoir le plus possible dans son chaudron, sinon votre potion elle explose et elle est invendable. Donc vous aurez un malus pendant la partie. Donc je vais faire comme si j'avais... donc c'est tous les ingrédients dans mon sac, un claque-doigt de niveau 3, j'ai 4 claques-doigts de niveau 1, 2 de niveau 2, une araignée et une citrouille. Tout ça dans le sac et on le met de côté pour le moment. Une fois que votre sac est rempli, on va commencer la partie. Donc le premier joueur va tirer une carte. Vous avez deux types de cartes dans le paquet, des cartes violettes ou des cartes bleues. Les cartes violettes vont être jouées directement et pas simultanément, l'un après l'autre, en commençant par celui qui a tiré la carte, vous allez la jouer. Par exemple, la première carte vous dit au choix, avance ta goutte de 2 cases, la goutte qui est ici, ou prends un jeton mauve. Voilà, tout simplement, ça se joue directement tout de suite. Et les cartes bleues, c'est à la fin de la manche, par exemple. Au cours de cette manche, tu peux remettre dans le sac le premier jeton blanc que tu pioches. Les jetons blancs, c'est les claques-doigts. Donc, vous allez piocher une première carte, résoudre l'événement et commencer la partie. Donc comment se déroule une partie? C'est tout simple. Vous prenez votre sac, vous mettez la main dedans, vous trouvez un jeton, vous prenez un jeton, donc j'ai chopé un petit 2, je vais partir de la goutte, donc du centre. Au début du jeu, c'est comme ça, on commence par le centre. Je vais compter 1, 2 et placer mon petit 2. Je continue, donc je vais faire un exemple concret. Donc j'ai pioché un 1 qu'on voit ici. Je compte 1 et je le place. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on s'arrête ou que le chaudron il explose. Vaut mieux pas qu'il explose parce que ça va vous donner un malus tout à l'heure que je vais vous expliquer quand on va parler de la piste des événements de fin de partie, enfin de fin de tour. Mais si vous avez plus de 7 claques-doigts dans votre chaudron, il explose et là vous avez les malus. Je continue juste pour l'exemple. Donc là je tire un 2, donc je compte 1, 2, je le place. Donc ça me fait 5 claques-doigts. J'ai mon araignée. Donc là, il faut faire attention, vous pouvez compter durant votre partie. Vous savez que vous avez 2 claques-doigts de niveau 2. Vous avez 4 claques-doigts de niveau 1 et 1 claque-doigt de niveau 3. Donc si vous pensez que vous avez sorti tous les claques-doigts et qu'il vous reste le plus gros, évitez de continuer, comme ça vous évitera de perdre la partie bêtement, tout simplement. Et donc j'en tire encore un. Donc 2, 4, 5, 6. Là, maintenant, j'ai le choix. Je peux encore continuer. Si mon chaudron il explose, j'aurai mon malus. Sinon, je m'arrête là. On va dire que je m'arrête là pour l'exemple. On va le faire exploser après, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, si tout le monde a fini son tour, on passe à l'événement suivant. C'est-à-dire, on va regarder chacun où est-ce qu'on est sur la piste. C'est-à-dire, moi, je suis... Donc, on voit le 8 et un 1 en dessous. On va tous comparer. Et celui qui est le plus loin dans le chaudron va lancer le dé. Là, on commence déjà à faire cette partie-là du jeu. Donc on va le faire un après l'autre. Donc on va commencer par jeter le dé et résoudre ce qu'il y a sur le dé. Donc sur le dé, vous avez plusieurs faces. Vous avez une face qui correspond à un rubis. Donc les rubis, c'est cela, je vais vous en parler un peu plus tard. Vous avez une face qui correspond à la goutte. Donc la goutte qui est ici, si on obtient une goutte sur le dé, on peut avancer la goutte d'une case. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit sur le 0 en début de partie, elle va être sur le 1. Et donc quand on va commencer le jeu, on va commencer à partir de la goutte ici, à la suite, tout simplement. Ensuite, il y a un petit 1 qui correspond au point de victoire. Donc là, à ce moment-là, on est sur 0, on va prendre un point de victoire. Et sinon, c'est la citrouille qui correspond aux ingrédients pour le chaudron. Une fois le dé lancé, on va passer à la suite. On va regarder qui dans le chaudron a obtenu soit un Totenkopfhalter. J'ai vraiment du mal, et pourtant en Alsace on a l'habitude avec les mots un peu bizarres comme ça. Donc on résout l'un après l'autre, soit le Totenkopfhalter, soit l'araignée et soit le souffle du fantôme. Donc pour le début de partie, on n'a que l'araignée qui peut ressortir, c'est-à-dire que moi, il est sorti chez moi. Donc on va lire tout simplement ce qui est écrit sur le grimoire.
il y a écrit « Tu reçois un rubis par jeton vert en dernière ou avant-dernière position dans ton chaudron. » Il n'est pas en dernière position, mais en avant-dernière position. Et donc, on récupère un rubis qu'on place dans notre sac à rubis. Aussi simple que ça. Ensuite, on va regarder qui sur la piste a non pas atterri sur un rubis, mais la case d'après possède un rubis. Si par exemple j'avais été ici, la case d'après possède un rubis et donc j'aurais récupéré un rubis. Et donc dans ce cas-là, je ne prends aucun rubis puisque sur la case d'après, il n'y en a pas. Ensuite, on regarde la case carrée, donc c'est simple, hein, c'est les mêmes couleurs, les mêmes formes. On regarde ce qu'on a obtenu en dessous. Donc ça, c'est les points de victoire. Donc on va avancer. Moi, j'ai un point de victoire dans ce cas-là. J'avance de une case. Ensuite, vient le petit nuage ou la mousse en fait qui émane du chaudron. Ici, on voit un 8. Et en fait, ça correspond à l'argent qu'on a pour acheter les nouveaux ingrédients. Donc, ce 8 ne peut pas être conservé pour plus tard, pour acheter plus d'ingrédients. Il faut que ce soit utilisé ce tour. Si vous utilisez que 7 pièces ou 7 d'argent pour acquérir un nouvel ingrédient, eh ben c'est perdu. Vous ne gardez pas un pour le tour d'après. Donc, avec 8, ce que je peux faire, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je peux très bien m'acheter une citrouille, ça me coûte 3. Il me restera 5. Donc je le conserve et je m'achète par exemple un crâne bleu. Voilà, il ne me reste rien du tout. Je le mets dans mon sac. Je mets également le reste de mes ingrédients dans mon sac. Et donc une fois dans le sac, j'ai de nouveaux ingrédients pour le reste de la partie. Ensuite, dernier élément sur la piste de jeu. Contre 2 rubis, et donc c'est à ça que vont servir les rubis, vous avez le choix entre avancer votre goutte, donc sur la piste, hein, d'accord, vous l'avancez d'une case, donc ça vous permettra de commencer un petit peu plus loin dans votre chaudron et donc avoir un peu plus de chance de battre vos adversaires, ou alors remplir votre fiole. La fiole, à quoi elle sert? Si à un moment dans votre chaudron vous avez trop de claque-doigts, le dernier claque-doigt que vous avez posé, en retournant votre fiole et donc en la consommant, vous pouvez remettre votre claque-doigt dans votre sachet, enfin dans votre sac, et pouvoir continuer la partie. Attention, si votre chaudron explose, vous ne pouvez absolument pas utiliser cette fiole. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous avez terminé votre tour, on va passer à l'étape suivante, gagner du coup un nouveau grimoire. Donc on va pouvoir commencer à acheter des mandragores qu'on voit ici, et c'est au joueur suivant en fait de piocher une carte et on va tous y jouer simultanément, etc., etc. Ça, c'est le but en fait de la partie. Le but des charlatans, c'est d'avoir le plus de points de victoire et de battre vos adversaires à celui qui sait faire la meilleure potion. Mais n'oubliez pas, vous êtes un charlatan et donc vous ne savez pas ce que vous faites. Parfois, votre potion, elle explose. Donc, si elle explose, vous avez un malus. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on amasse des points de victoire et on récupère de l'argent pour pouvoir s'acheter des ingrédients. Et bien, quand votre potion elle explose, c'est le choix de l'un ou de l'autre. Soit vous prenez les points de victoire, soit vous prenez l'argent pour acheter en fait des nouveaux ingrédients. Et en plus de ça, même si vous êtes le plus loin sur la piste, vous n'avez pas le droit de jeter le dé. Donc, vaut mieux en fait parfois se retenir de placer une pièce et de peut-être faire exploser votre chaudron parce que ça vous fait quand même de très gros malus pour la suite de la partie. Donc pour la suite, je vais vous expliquer un système qui est assez bien fait dans les charlatans de Belcastel. C'est que même si vous êtes un peu à la traîne, vous avez une possibilité d'avoir des bonus sur celui qui est premier. Imaginons que le joueur vert et le joueur bleu sont avec nous. On va les placer un peu au hasard sur la piste de points de victoire. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va placer le vert sur le 15, le bleu sur le 10 et nous on est vraiment à la ramasse, on est sur le 4. Donc à ce moment-là, quand débute une nouvelle partie, après la lecture de la carte divinatoire, on va placer les queues de rat dans son chaudron. Donc moi, je suis le rouge, on va compter les queues de rat qu'il y a entre moi et le tout premier joueur sur la piste de points de victoire. Donc on en voit 1, 2, 3, 4, 5.
Donc je vais prendre ma queue de rat et je vais la placer à 5 places devant moi, devant ma goutte dans mon chaudron. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc à ce moment-là, je vais commencer ma partie sur le 6. Donc ça nous donne un bonus de départ dans le chaudron comparé au premier. Même le bleu d'ailleurs, hein. 1, 2, 3, il y a 3 queues de rat entre le premier et le second joueur. Donc le joueur bleu va aussi placer la queue de rat à 3 cases dans son chaudron. Donc voilà les tours de jeu. Il n'y a pas plus à penser dans ce jeu, c'est tout simplement ça. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est de jouer simultanément. Si votre voisin se sent un peu en veine et qui veut continuer alors que vous étiez déjà arrêté et que vous voulez reprendre, vous repiochez un pion, vous le remettez dans votre chaudron, vous pouvez. En fait, il n'y a vraiment pas de règle par rapport à ça. C'est une petite compétition, donc c'est vraiment sympa sur les charlatans de jouer simultanément. Ensuite, pour vous expliquer la suite, donc je vous ai dit que les deux premières lampes à huile vous font intégrer ces 2 grimoires. Quand vous arrivez sur le 6e tour, vous allez devoir rajouter un jeton de niveau 1 claque-doigt dans votre sacoche. Donc ça vous donne un peu de difficulté au niveau 6. Ensuite vient le tour 9. Donc dans la règle, il spécifie bien qu'au tour 9, il faut que tout le monde joue simultanément. C'est vrai que je ne l'ai pas trop expliqué, mais ils en parlent pas trop dans les charlatans. On le voit à l'arrière de la règle. Ils disent que c'est pas obligatoire de jouer simultanément. On peut jouer l'un après l'autre si vous avez peur qu'il y en ait qui trichent ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, au dernier tour, il faut jouer simultanément. C'est dans la règle du jeu. Et une fois que le dernier tour il est fini, on va compter les points comme depuis le début de la partie. Mais un petit bonus, si vous avez 2 rubis, vous avez 1 point de victoire par paire de 2 rubis. Et vous aurez également 1 point de victoire par tranche de 5 petits nuages comme ceci. Ce qui vous permet d'avoir un petit peu de points de victoire encore à la fin de la partie si vous êtes loin dans le chaudron. Et une fois ça terminé, vous avez terminé la partie. Il n'y a plus rien à faire. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est quand vous refaites une partie, vous changez vos grimoires, vous les retournez, vous regardez ou pas si c'est compatible avec les autres grimoires, parce que vous pouvez faire ça totalement aléatoire. C'est un peu risqué parce qu'il faut quand même savoir qu'il y en a qui sont pas trop compatibles, ou justement il y en a qui sont compatibles. Hein. Je vais prendre un exemple. Celui-ci est compatible avec la citrouille, donc c'est intéressant de prendre et des amanites et de la citrouille pour combiner vraiment les deux sur le plateau et pour avoir le plus de gains possible. Il y a des stratégies quand même à adopter. Ça, c'est une fois qu'on connaît un peu le jeu, on peut choisir ce qu'on a envie de faire. Ensuite, si vous avez envie de mettre un petit peu de piment dans la partie, vous avez le verso du chaudron qui en fait est un tout petit peu différent. Vous n'avez juste pas le récap de ce qu'il faut mettre dans le sachet, enfin dans le sac en début de partie, mais vous avez à la place des fioles en bas. Et donc vous allez placer votre goutte et sur le plateau et en bas, en fait, vous avez 2 gouttes. Voilà, elle est ici. Vous avez 2 gouttes. Et quand vous pouvez avancer votre goutte, vous avez le choix de l'avancer ou dans le chaudron ou là en bas. Et donc, ce qui vous fera gagner des bonus. Par exemple, ben voilà, si vous tombez sur le premier, vous avez un rubis. Le deuxième, vous aurez 1 point de victoire, etc., etc. Tout est défini en fait en bas. Une fois que vous avez joué au moins une partie, vous pouvez jouer avec le verso du chaudron. C'est vraiment pas compliqué, ça donne un peu de piment dans le jeu. Donc pour terminer, Charlatan de Belcastel, c'est un jeu qui est vraiment facile. C'est vrai que les stratégies sont peut-être un peu plus complexes à mettre en route, mais il est accessible à tout le monde et il est très facile. Et comme il se joue simultanément, c'est des parties qui sont très rapides. Vous pouvez faire 2-3 parties très rapidement et vous amuser comme il faut. Et merci aux 2 nouveaux abonnés. Je tourne cette vidéo le lendemain où j'ai posté la vidéo de Celestia. Merci également à ceux qui commentent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions si vous avez besoin de connaître peut-être l'une ou l'autre règle spécifique. Si vous voulez que je vous explique par exemple sur ce jeu-là, un grimoire en particulier. Je vous en ai pas parlé mais il existe une extension des charlatans. Donc si vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas de le mettre en bas dans les commentaires. Je vous mets également le lien dans la description où vous pouvez acquérir ce jeu. C'est pas plus cher. Comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, je ne suis pas sponsorisé, personne ne me demande de faire ces vidéos. Par contre, moi, ça me soutient parce que j'ai une participation en fait sur vos achats. Donc si vous souhaitez m'aider comme ça, je vous remercie déjà par avance. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao!